Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue l'album, mais avant, j'aimerais revenir sur quelque chose d'important. Alors, j'ai fait une erreur ici. Quand j'avais fait l'album, pas l'album, la page ici, alors tranche ici, côté de page ici, pour que ça s'ouvre au complet. OK? Parce que quand on a des choses qui se déplient, il faut vraiment que la page s'ouvre au complet. Puis, l'erreur que j'ai faite, c'est que celle-ci, je l'ai mis du côté tranche. Puis celle-ci aussi, elle doit s'ouvrir au complet. Alors, ce que j'ai pensé de faire pour y remédier, parce qu'il faut vraiment que les pages puissent s'ouvrir au maximum. Premièrement, j'ai décidé que la tranche, je la mettrais ici, parce que vous savez, on a la page pochette avec un côté qu'on entre le système de reliure et l'autre une carte. Alors, c'est encore temps pour moi de décider quel côté je vais avoir. Alors, je crois que celui-ci a besoin vraiment plus de s'ouvrir que l'autre, mais pour que ça fonctionne aussi, j'ai pensé faire l'espace qui va... le gousset finalement d'aisance du système de reliure assez haut. Alors en l'ayant assez haut, je suis certaine que la page va bien s'ouvrir. Alors voilà, ça c'est le côté. Alors là ici je vais vous montrer la page que je viens de terminer. Alors ici on se trouve à avoir la boucle comme ceci. On enlève une comme ceci. J'ai fait une pochette. Alors j'ai fait la pochette largeur aléatoire. Ici c'est la tranche. Okay. Alors la pochette côté ici ouverture, parce que la tranche elle est ici, le X. Et puis, alors, une bande de collage derrière ici. Ici, j'ai collé le fond, tout simplement. Et puis, j'ai pris la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Alors, pour faire comme des fiches de classement. Alors, ça fait des petites coches comme ceci. Alors, j'en ai fait une ici, et j'ai coupé entre les deux. Pour ce qui est du matage, ben, vous faites plus large qu'il faut. Ici, vous faites plus large aussi, d'à peu près 2 mm. Alors, si vous avez, moi, je calculais à 4 cm, ici et ici. Alors, je suis allée à 4,2 et 4,2. Et puis ensuite, une fois qu'il est bien positionné, vous allez faire des marques vis-à-vis. Parce que là, vous avez plus large et plus long. Alors, vous allez faire des marques vis-à-vis pour avoir votre petite bordure d'1 mm ici et ici. C'est ce que, si vous voulez avoir plus d'informations, dites-le-moi. Je vous donnerai le lien du tuto express que j'avais fait pour ça. Alors voilà, regardez, ça va bien. Trop bien. Vraiment contente. Alors ici, les gens peuvent mettre une photo. Finalement, je pensais que ça accrochait ici sur le rebord. Finalement, ça n'accroche pas du tout. Ça commence tout juste sur le côté. Et puis le fait que mon papier arrive à peu près égal avec l'autre papier. Alors la coche ici, qui est tellement mince, ça ne fait plus de différence. Vraiment, vraiment contente. Alors voilà. Alors ça, c'est cette page-là. Là, on va travailler de l'autre côté. Alors ici, les petites bandes, ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'avais oublié de les installer avant de mater ici. Alors finalement, il a fallu que, soit que je les pose avant de commencer à mater le fond, avant de faire tout le tuto, le tuto finalement, le pop-up, ou bien avant de mater ici en les plaçant ici en bas. Mais j'ai pensé que ça serait joli si quand même j'ai les bandes de collage ici, si je les couvre de papier. Ça fait joli. Puis ici d'ailleurs, il me reste une petite bordure à mettre, un petit washi probablement de 3 mm que je vais mettre de chaque côté. Et puis, les gens peuvent mettre des... je vais peut-être ajouter des stickers à la fin. On va voir peut-être au coin ici, coin ici. Peut-être un espace en serre, mais encore là, il faut faire attention pour pas que ça encombre le mécanisme. Alors, voilà. Alors, je vous recommande de placer vos petits fermoirs ici avant de mater le fond ici. Alors, tout de suite, au départ, avant de faire quoi que ce soit, aussitôt que vous avez votre rabat, votre premier rabat d'installer, vous placez votre petit fermoir. Si vous voulez faire celui-là, sinon ça peut être un autre. J'aurais pu changer pour un autre, mais j'avais vraiment dans l'idée de faire lui. J'ai dit, bon, je vais couvrir les coutures, les bandes de collage avec un petit papier. Puis je vois ça parfois dans les albums des gens sur YouTube, puis je trouve ça correct. Alors là, on est rendu ici. Alors là, ça, c'est un pop-up très facile. Très facile. Alors, ce que je fais, c'est que je vais avoir un rabat qui ouvre vers le haut. Donc, j'ai calculé la largeur de ma page. La hauteur un peu moins, peut-être. Question, je dois avoir un petit rabat ici qui va fermer avec un aimant, peut-être. Comme j'ai fait les autres ici, celui-ci. Alors, je vais probablement faire la même chose. Donc, je me garde environ 3 mm minimum pour que le rabat ait sa place finalement pour venir rabattre. Et je me suis fait une bande de 1 cm de collage. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Je vais biseauter les coins des bandes de collage, de la bande de collage.
ici, je vais certainement arrondir les coins avant de mater tout ça. Alors, je mets la colle sur la bande de collage à l'extérieur, ici. Puis, je vais coller ça en haut ici. Tout juste bien égal avec les côtés de la page, bien égal en haut, le long du bord de la page. Voilà. Je vais déplier ici, puis je vais aller presser, assurer que c'est bien plat. Ici, que ce soit bien plat. Alors maintenant, c'est tout simplement, alors vous vous souvenez les pop-up de cartes d'Alice? C'est la même chose, sauf que, alors je devais faire mon rabat sur le côté. Peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait avoir un rabat ici par-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un gousset. Alors ce sera un rabat supplémentaire. C'est une façon de s'en sortir. Alors je vais mettre un gousset d'environ 4 mm, alors un petit peu plus qu'un huitième de pouce, comme ceci. Ça va être parfait. Et puis, je vais faire mon pli comme ceci. Voilà, ça me fait un rabat supplémentaire. Alors là, je retourne à l'intérieur. Je me fais un autre rabat, finalement. Ça, c'est trop petit. Je vais prendre une feuille neuve. Alors, il faut que ça s'ouvre sur le côté. J'avais oublié. Je pensais que c'était ouvert sur le devant, mais non. Attendez un petit peu, mon crayon est disparu. Il est ici. Alors ici, je vais retourner à l'intérieur. Je vais faire un tout petit peu plus étroit pour que ça soit facile à fermer ici. Parce qu'on va avoir de l'épaisseur aussi. Alors, pas aussi haut que la page, environ 2 mm moins haut. Ici, bon, j'aurais pu faire comme ça finalement, excusez. Comme ceci. Puis, je vais me faire une... Alors là, on a la tranche ici. Alors, on va ouvrir ici. Alors, une bande de collage ici. Et je calcule la largeur ici, tout juste un peu moins que la largeur de la page. 1 ou 2 mm, juste pour question que ça ne dépasse pas. Alors là, je vais me faire une ligne de pliure ici. Ça, je vais arrondir les coins plus tard. Une autre ligne de pliure. Ici. Je vais biseauter les coins. Même chose. Alors, on a comme un double rabat. C'est correct. Ça va faire différent d'avoir juste un rabat. À chaque page, on n'a toujours qu'un rabat. Comme ceci. J'arrondis. Bien aplatir ma bande de collage. Là, je mets la colle. Puis, je la colle, non pas du côté tranche. Alors, faire attention, regardez ça. Ici, tout juste en bas. Puis, je dégage environ 2 mm en haut. Je l'ouvre comme ceci. Bon, je pense que ça va fonctionner. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des bandes. J'ai pris des chutes. Alors, une bande comme ceci. OK, quand elle va être pliée, elle va faire ceci. Elle s'ouvrir comme ceci. Je l'ai pris grande, large. Ça peut être un peu moins large si vous voulez, mais je vais en enlever un peu. Alors, environ 5 cm, 2 pouces pour celle du fond. De toute façon, ça va être couvert avec des cartes. J'ai 2 cartes ici qui vont être installées. Mais il faut voir quelle grandeur les cartes. Tant que je n'ai pas installé mon système, je ne le sais pas. Alors, je taillerai en conséquence. Et puis, j'en ai une plus petite ici. Vous voyez. Alors, je vais vous donner mesure, mais ça peut être aléatoire. Alors ici, j'ai 17 cm et demi plié au centre. Pour la largeur, j'ai 5 cm. Alors, pour ce qui est en pouces, j'ai 2 pouces de largeur de hauteur ici. Et puis, j'ai 7 pouces de large ici. Alors, je me trouve à avoir 4 cm par 12,5 plié au centre. En pouces, j'ai 1,5 pouce environ par 5 pouces. Okay? Alors, c'est aléatoire. Vous en avez une grande, une petite en avant. Okay. Alors là, ce qu'on va faire pour faire les lignes de pliure, alors vous savez, les lignes de pliure, c'est important, j'ai pris ma grande planche, je pense que c'est mieux. Alors c'est important de faire une première ligne de pliure environ à 1 cm ou 1/8 de pouce, les deux, comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, alors c'est qu'on va, encore ici, je prends mon numéro 6 pouces, quel que soit le nombre que vous prenez, on doit faire un petit bisou ici. Okay, vous voyez, j'ai fait un bisou ici. Okay. Alors là, je vais prendre le chiffre 6, je descends, je mets mon stylus ici, et puis je vais apporter la ligne que j'ai faite tout à l'heure à 3
3/8 de pouce ou 1 centimètre après mon nombre que j'ai choisi pour placer ma ligne ici. Puis je vais refaire la ligne ici. Donc, ça vous donne une diagonale. C'est important d'avoir la diagonale parce que ça fait que votre pop-up, il va être facile à ouvrir. On n'aura pas à tout pencher l'album pour le voir. Alors ici, je plie, je fais un petit point comme ceci. 6. Alors, je fais ici à la pointe, tout juste le 6. Puis je vais tasser à 3/8 de pouce ou 1 centimètre et je fais ma diagonale. Vous voyez, même chose, de côté. Ici, 6. Je le mets mon premier pli à 3/8 de pouce ou 1 centimètre plus loin et je refais ma ligne de pliure. Voilà. Donc, ces diagonales-là vont faire que vos cartes vont être plus penchées, donc plus faciles à regarder quand on ouvre la page. Alors, voilà. Alors, ceci va être au fond ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur un côté, dessous la bande de collage. Alors là, ce que je fais, c'est que la pointe ici, c'est-à-dire mon pli, exactement sur le pli de mon rabat qui est ici. Là, on travaille sur le rabat qui est latéral. Et puis, je m'assure de ne pas dépasser la pointe ici. Si vous voulez, vous pouvez toujours en couper un peu. Mais bon, je vais la mettre comme ceci. Je ne dépasse pas la pointe. Alors ici, je ne dépasse pas. Puis ici, je suis tout juste sur le pli. Parfait. Je vais presser. Ensuite, je mets la colle sur l'autre bande. Comme ceci. Puis, on va plier. Très, très facile. Ici, je vais arrondir les coins des deux rabats. Alors ici, on se trouve à voir le pop-up comme ceci. Comme ça. Et ensuite, le petit. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mater ici. Alors, moi, ce que je vais faire avant de l'installer, simplement, vous allez le placer. Faites le même exercice, mais un petit peu en avant ici. Tout simplement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire je vais mater avec du papier ici, jusqu'ici, avec la bonne diagonale. Alors, je vous rappelle rapidement, ceux qui ne l'ont pas vu, comment on procède pour calculer le papier à mettre ici, parce qu'on a une diagonale. Alors, vous calculez la largeur ici de votre bande. Vous taillez un morceau comme ceci. Vous allez calculer la hauteur maximale. Vous allez couper ici. Vous allez avoir un rectangle. Ensuite, vous allez calculer sur un des côtés quelle est la hauteur ici. Vous allez faire une marque et vous allez couper de cette marque jusqu'à la marque de la hauteur ici. Donc, vous allez trouver avoir une diagonale. Quand vous allez faire l'autre côté, attention, si vous avez un papier design, s'il y a un sens, et il faut absolument, ou même papier design, s'il y a un côté qui est plus design que vous voulez avoir finalement, quand vous allez pouvoir calquer la même chose, sauf qu'il faut les mettre soit face à face ou dos à dos. Alors, si vous les mettez comme ça, vous allez avoir deux dans le même angle, ça ne fonctionne pas. Alors, il ne faut pas oublier de les mettre face à face ou dos à dos. Question que les deux motifs qu'on veut soient ensemble. Et puis, vous taillez la même chose. Puis ici, je vais mettre des espaces photo probablement encore là. Papier design peut-être. Peut-être uni ici, design ici. Ça ici, je vais mater peut-être, ça dépend. Regardez, ce n'est pas nécessaire parce que je vais me trouver à couvrir avec ma carte. Alors, la carte, moi, j'ai taillé aléatoire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je la collais ici. Puis, je vais fermer ma page. Alors, vous voyez qu'ici, ça dépasse. Alors, je vais devoir en enlever plus courte, ici. Alors, si j'enlève ici, comme ceci, à ce moment-là, si je la colle ici, alors, il faut dégager le pli ici, j'imagine. Attendez un petit peu, je vais voir ce que ça fait si je ne le dégage pas. Alors, dégagez la pointe en haut. Alors, vous allez avoir une petite pointe. Peut-être mettre un petit papier design ici, petite pointe. Alors, vous dégagez la pointe en haut, vous allez coller comme ceci. Et quand on va la plier, alors, vous voyez, là, elle ne dépasse plus. Ça arrive tout juste. Alors, mes deux cartes vont être du même format. Et puis, quand je vais avoir placé tout mon papier ici, je vais refaire la même chose ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper droit. Alors, 1 cm ici, je vais trouver enlever la pointe. Et puis, quand je vais avoir collé, je vais me trouver à mettre une petite bande de papier uni pour cacher le papier blanc. Vous pouvez laisser le papier blanc comme vous voulez. Alors, je vais me mettre à peu près ici, puis je vais avoir des plus petites cartes. Alors, des grandes photos, 2 grandes photos ici, 2 petites photos ici. Puis, si vous voulez même, vous pouvez mettre des petits éléments finalement collés, peut-être juste à l'extérieur de la carte, pour que vous puissiez mettre la petite carte, mettre une photo insérée. Mais idéalement collée aussi. Mais question de mettre des petits embellissements. Alors, si vous mettez des embellissements,
Il faut ne pas coller la partie qui va être où est-ce que la photo va entrer à l'intérieur. Alors peut-être que la photo sera plus petite parce que ça va enlever de l'espace sur la carte, mais bon, c'est correct. Alors je vais faire la même chose ici. Alors je ne veux pas le faire maintenant parce que je veux mater ici. Mais ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici. Je vais positionner ma pointe ici sur le pli. Et puis peut-être que ce serait une bonne chose d'être parallèle avec ici. Alors à peu près le même angle. Et puis je vais le coller comme ceci. Ensuite je vais plier. Alors une fois que vous avez collé déjà votre bande ici, comme ceci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle ici, mais il ne faut pas plier comme ça parce que là, vous allez prendre ici. Alors, il faut la laisser plier à l'intérieur, comme ceci. Comme ceci. Elle va se positionner. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, vous mettez la colle ici, vous la placez où vous voulez, comme ceci. Et puis ensuite, vous allez mettre la colle ici derrière, mais il faut la laisser ici pour tout de suite. Puis quand vous allez plier, vous allez lui laisser aller prendre sa place. Comme ça, coller. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir la prochaine vidéo. Tout va être terminé, il va rester juste ça à placer. Puis là, je vais pouvoir vous le montrer correctement. Alors, je vais faire ça. Puis en même temps, ça sera la vidéo pour la prochaine page, prochain pop-up. Il nous en reste 2. 1, 2. Probablement, dans les couverts, je ne ferai pas des pop-up. Il y en aura 8, ça sera suffisant. Alors, on verra ce qu'on fera, mais bon. Alors, je vous reviens avec ça, et puis je vous donne le petit truc pour celui-là. Alors, à demain, merci. Bye bye.